Pour l'exercice suivant, nous sommes dans une problématique de véhicule. On nous informe que l'ensemble du parc de véhicules a été intégralement renouvelé au 1 du 1 2013. Que pour les exercices 2013-2014, il y a un amortissement de 35% de la valeur comptable qui a été pris en compte dans le bouclement du Code des obligations. Ces amortissements ont été fiscalement entièrement acceptés, d'accord. Un amortissement linéaire de 1/6 de la valeur d'acquisition est considéré comme économiquement adéquat. Donc ça, c'est au niveau des Swiss GAAP RPC. Comment est-ce qu'on va maintenant s'y prendre? Je vous propose bien qu'on pose un tableau où on va dire d'un côté, voilà ce qu'on a fait au Code des obligations, voilà ce que l'on aurait dû faire et ce que l'on va faire pour les normes Swiss GAAP RPC. Et ici, ce seront les différences que l'on devra corriger. Donc tout d'abord, 31 du 12, 14, quelle est la valeur de ces véhicules au code, dans le compte, dans le bilan, selon le Code des obligations? Là, on va chercher la valeur et on voit que cette valeur est de 7900. Très bien, peut-être que je peux aller trouver des amortissements. Mais non, les amortissements, en fait, j'ai un montant global, je n'ai pas spécifiquement pour les véhicules, donc il faut que je trouve la valeur. Au 31 du 12, 13. J'ai 35% d'amortissement, donc ce que je peux faire, c'est diviser ces 7900 par 65%, puis ça va me donner la valeur finalement de départ, avant l'amortissement. Donc au 31 du 12 2013, si je fais ce calcul, j'avais une valeur de 12 154. Je peux faire la même chose pour le 1 du 1 13, où je vais diviser de nouveau la valeur de 12 154 par 65%, puis j'obtiens une valeur de 18 698. Par calcul, je peux maintenant trouver les amortissements. Eh bien, en 2013, il était de 6 544. Et en 2014, ça c'est ce qui va nous intéresser par rapport à la correction éventuelle d'un amortissement, elle était de 4 254. On a maintenant les chiffres, on peut repartir avec la valeur des 18 698. Là, on a un amortissement linéaire de 1/6, donc on va diviser ces 18 698 par 6, on obtient une valeur de 3116,33. Mais là, on va uniquement mettre 3116. Donc, moins 3116, ça nous fait 15 582. L'année suivante, j'ai de nouveau moins 3116 pour l'amortissement de la deuxième année, ce qui me fait finalement une valeur au 31 du 12 2014 de 12 466. J'ai l'année de l'amortissement 2014 ici que je vais devoir calculer. J'ai donc 4254 alors que je devrais être à 3116. Je dois donc corriger plus 1138. Et quelle est la valeur au 1 du 1 2014, soit respectivement 31 du 12 2013, selon les Swiss GAAP RPC, ça devrait être 15 582, mais j'ai 12 154 en CO. Je dois donc corriger ici la valeur de 3428. Cette valeur sera contrebalancée avec les réserves provenant de bénéfices. On peut donc maintenant passer ces écritures dans le tableau. Je reporte maintenant les chiffres dans le bilan et le compte de résultat. Donc, les véhicules, ils étaient à 7900. L'ajustement de l'année précédente, c'est plus 3428. L'ajustement pour l'année en cours, c'est plus 1138, ce qui nous donne une valeur totale de 12 466, comme calculé précédemment. Il faut maintenant encore passer par rapport à l'ajustement de l'année en cours, les 1138. Il faut maintenant aller le passer dans le compte de résultat. Et là, on va le passer au niveau des amortissements, charge véhicule, ici, y compris amortissement. Et on va corriger ces amortissements qui sont trop élevés. On va enlever